Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et comme vous le savez désormais, une fois sur deux, on va répondre à 3 personnes dans la même vidéo pour rendre service à plus de monde. Je vais vous laisser découvrir quels sont les sujets traités aujourd'hui. J'espère que Aude, Nicolas et Valérie, mais vous aussi qui regardez, apprécierez les conseils qui vont suivre. Vous êtes prêts? Allez go! Avec Aude. Aude vit en Bretagne, vers Rennes, et elle me demande ceci. J'ai froid chez moi, que puis-je modifier? Aude, si tu as froid, je te suggère de mettre du chauffage. Je suppose que tu connais mon métier, donc ce n'est pas pour parler pompe à chaleur ou poêle à granulés que tu m'as contacté. Alors évidemment, il est question d'ajouter à ton appartement ou ta maison le côté chaleureux que beaucoup de monde recherche, et pour cause, c'est tellement confortable et reposant. Alors, que puis-je te suggérer pour réchauffer ton appartement? C'est très simple. D'abord, tu peux commencer par poser au sol 2 jolis tapis, à poils plus ou moins longs. Ça va dépendre si tu vis avec des animaux de compagnie. Choisis un tapis à poils courts si tu as des chats, des chiens ou des lapins ou ce que tu veux. Par contre, si seuls des humains vivent avec toi, tu peux te permettre des poils longs. C'est un peu plus chaleureux, mais là aussi, attention aux miettes, j'espère que tu as un bon aspirateur. Ensuite, une autre idée, les rideaux. Choisis-les unis, de couleur chaude. Unis, je te conseille, comme tes murs. Il est toujours préférable d'avoir des murs neutres pour pouvoir apporter les éléments décoratifs plus extravagants. On n'imagine pas des murs couverts de papier peint à fleurs avec un canapé à carreaux, des coussins à cœur et des rideaux à rayures. Vous voyez le tableau. Donc tout ce qui peut être neutre, attention neutre ne veut pas dire ennuyeux, ça veut donc dire sobre, doit rester neutre. Justement pour mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur. Donc je disais des rideaux occultants et qui couvrent toute la fenêtre. Un peu épais. Un peu, je dis bien, car on veut plus de chaleur, on ne veut pas non plus étouffer. Après tu peux accrocher ou poser au sol des grands cadres ou des grands tableaux représentant des paysages chaleureux. Quand je parle de paysages chaleureux, je ne parle pas de plages avec des cocotiers, je te parle de grandes forêts canadiennes par exemple, avec de belles couleurs automnales. Et je finirai avec ce petit conseil. Oublie les grandes lumières blanches en plein milieu de la pièce. Privilégie plusieurs sources de lumière plus jaunes, plus douces. À ce sujet, je te suggère une vidéo spéciale lumière et éclairage que je vous mettrai dans la barre de description. Place-en à plusieurs endroits dans ta pièce. Tu verras, l'ambiance sera totalement différente. Voilà Aude, j'espère que j'ai répondu à tes attentes. Dis-le moi dans les commentaires ou dans ma boîte mail. On passe à Nicolas maintenant. C'est ton tour Nicolas, tu as de quoi noter? Alors Nicolas est de Lorient, en Bretagne, encore, décidément. Et ta question est, j'adore le gris, est-ce que je peux en mettre partout chez moi? Bonne question Nicolas, la réponse est rapide, non. Enfin, dans chaque pièce si tu veux, ça donnera d'ailleurs une cohérence dans ta maison, mais non si tu veux peindre tous les murs. Regarde juste ici ce que ça donnerait, une pièce entièrement grise. Laisse-toi respirer avec au minimum la moitié de tes murs blancs. Le contraste va mettre justement en valeur ta couleur préférée. Si tu veux t'y perdre, t'y noyer et t'étouffer, fais ce que tu veux, mais tu ne seras pas bien chez toi et tu finiras par détester ta couleur préférée. En te suggérant d'ajouter du blanc à ta déco, je préserve ta préférence. Donc, tu as compris, un peu oui, partout, jamais. On termine aujourd'hui avec Valérie de Marseille. Ah, on change de région. Elle me dit, j'hésite entre une terrasse en bois ou en béton. D'accord Valérie, je crois que la première question à se poser est la suivante. Vis-tu dans une région à termites? Ou autre petite bestiole qui apprécie beaucoup le bois? Voilà, à partir de cette réponse, tu auras la mienne. Personnellement, j'adore le bois et tout ce que la nature nous offre. Donc, je te conseillerais une jolie terrasse en bois normalement. Mais si jamais tu habites donc dans une région où les termites aiment le bois encore plus que moi, alors évidemment que la question ne se pose plus. Dirige-toi tout droit vers le béton. Certes, des produits existent pour le bois, tu peux t'en servir pour protéger ta terrasse, mais aussi il faut que tu sois disponible pour l'entretien de cette terrasse. C'est à toi de voir. Et puis des terrasses en béton, il y en a de très jolies aussi. Regarde quelques exemples, ça te donnera peut-être envie. Et puis si tu tiens à l'aspect bois, mais que ta région ne le permet pas, souviens-toi qu'il existe des revêtements de sol imitation bois très intéressants. Tu auras la praticité du carrelage et l'esthétique du bois. Tu vas voir l'embarras du choix, tu vas voir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, juste en dessous. Les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, puis à partager, ce serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse juste en dessous dans la description ou dans l'onglet à propos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!